Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée à vous montrer comment ce que vous allez utiliser cet outil, ce logiciel spécialisé pour la gestion de votre ferme porcine. Alors, ce que vous devez déjà savoir, c'est que la gestion de votre activité porcine revêt une importance capitale. Vous pouvez être bon dans la partie production, mais si votre activité n'est pas très bien gérée, je vous rappelle déjà que vous allez perdre près de 50% de votre taux de réussite de votre activité porcine parce que vous le savez déjà, j'espère que vous avez pris la formation complète sur l'élevage des porcs parce que ça va énormément vous aider à mieux utiliser cet outil et à mieux réussir votre activité. Alors, je vais commencer d'abord par la présentation sommaire de l'outil. Tel que vous voyez là, ici, il y a le nom de la ferme. Vous allez mettre le nom de votre ferme ici. Vous allez aussi mettre l'année civile, l'année pendant laquelle vous êtes en train de gérer cette activité. Et après, ici, vous voyez que nous avons une période de saillie qui doit être connue. Après, il y a une période de vérification de la réussite de la saillie. Il y a la mise bas, il y a le sévrage. Et un peu plus loin là-bas, il y a le post-sévrage et après l'observation qui va être faite en fonction de l'évolution de votre activité. Ça, c'est au niveau, le premier tableau qui est donc destiné à l'évaluation de votre activité. Alors, en dehors de la partie évaluation de votre activité, il y a la partie analyse qui va faire le récap de ce que vous avez fait en termes de sévrage et en termes de mortalité. Si on a eu, vous allez voir tout à l'heure. Après, la troisième partie est réservée aux dépenses. Tout ce que vous aurez à dépenser dans votre activité va être répertorié, contrôlé et calculé ici. Après, il y a encore un autre tableau qui va être consacré, cette fois-ci, aux recettes qui seront générées dans votre activité. Et à la fin, vous avez une évaluation en termes de dépenses, de recettes, des marges bénéficiaires, la marge bénéficiaire et l'observation qui sera faite ici. Voilà donc la présentation des différentes parties de cet outil et rentrons maintenant sur comment ce que vous allez l'utiliser. Voilà, donc ça commence ici. L'activité commence par quoi? Par les truies et les verras. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est de mettre le nom de votre truie parce que vous le savez déjà en matière d'élevage des porcs, surtout, tout doit être noté. Vous devez savoir que bon, il y a tel truie qui s'appelle par exemple X. Je donne juste un nom comme ça, donc la truie X. Donc, vous avez donc la truie X qui est arrivée dans votre cheptel. Donc, vous mettez son nom ici. Voilà, la truie X. Vous pouvez avoir la truie Y, vous pouvez avoir la truie Z, vous pouvez avoir n'importe quel nom que vous pouvez donner, mais c'est pour vous permettre de bien identifier vos sujets. Alors, cette truie X que vous avez amenée dans votre activité, a été saillie quand. Donc ici, vous allez mettre la date de la saillie. Bon, je prends juste une date comme ça. Je prends par exemple le 1er janvier 2022. Alors, vous allez constater que ici, il y a déjà des choses qui ont été programmées de façon que vous n'ayez pas à vous casser la tête. Donc, en mettant juste la date de la saillie de la truie X ici, vous allez voir qu'on va déjà vous proposer la date de la vérification de la saillie pour savoir si la saillie est confirmée ou pas. Donc, ici, vous voyez déjà, on est au 20 janvier 1900. Voilà, ça, c'est juste une date qu'on a mise comme ça. Mais dès que je vais valider, voilà, ça a changé. Donc, déjà, l'outil est fait de façon que il y a des choses qui sont automatisées pour vous faciliter la vie.
Donc, si vous saillissez votre truie le 1er janvier 2022, alors cette truie est censée, vous voyez déjà, hein, est censée arriver, est censée être euh, euh, pleine au 22 janvier 2022. Donc, comme vous savez déjà, ça vous donne déjà la date de la vérification. Donc, une fois que la saillie a réussi, alors vous allez mettre un oui ici pour qu'on sache que la saillie a réussi. Et quand vous allez mettre un oui ici, ici aussi, on va vous donner une certaine indication. Voilà, par exemple, là, OK, on a dit c'est OK. Donc, c'est pour dire que c'est une saillie réussie. Donc, si la saillie n'est pas réussie, alors comment savoir si c'est une saillie réussie ou n'est pas réussie? Vous avez toutes les informations dans la formation complète sur l'élevage des porcs. Ici, le but, ce n'est pas de faire la formation, mais vous donner comment est-ce que vous allez gérer cette activité. Si ce n'est pas encore fait, allez dans la description de cette vidéo pour aller prendre la formation. Donc, si je mets par exemple non, vous allez voir que ici, on va mettre ressaillir. Voilà. Donc, si la saillie n'a pas réussi, on va ressaillir. Donc, prenons le cas où la saillie a réussi. Donc, je mets oui. Voilà. Donc, la saillie a réussi. Alors, si la saillie a réussi, on vous donne déjà aussi la date de la mise bas. Vous voyez que vous n'allez pas utiliser les calculettes pour calculer parce que c'est tout ça, effectivement, l'élevage de porc. Tout doit être connu d'avance et les projections financières doivent être faites d'avance. Donc, l'outil vous donne déjà la date de la mise bas et tout est déjà calculé, hein. Voilà, donc la mise bas est censée avoir lieu le 24 avril 2022. Donc, si vous connaissez déjà d'avance, dès par exemple le 1er janvier, la date de la mise bas, vous voyez que ça vous facilite la vie parce que en tant qu'éleveur, vous savez qu'il y a beaucoup de choses à faire avant, pendant et après la mise bas, dès que c'est tel que c'est indiqué dans le cours. Alors, une fois que la mise bas est arrivée, vous allez voir, il y a eu combien de petits qui sont nés. Je prends par exemple 10. Il y a 10 petits. Vous avez une bonne portée de 10 petits. Alors, est-ce que vous avez eu des petits, donc les porcelets que vous avez adoptés ou retirés? La notion d'adopter, c'est quoi? C'est que, bon, ici, par exemple, si au lieu de 10, vous n'avez que 5, voilà, vous n'avez que 5 porcelets, vous voyez que la portée n'est pas aussi bonne que ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, OK, peut-être qu'il y a une truc quelque part qui a mis bas, mais qui est décédé. Voilà, et lui aussi, bon, elle avait fait une portée de 5. Donc, on suppose que ici, vous avez donc adopté 5. Voilà, comme elle n'avait fait que 5. Bon, vous savez que 5, c'est pas suffisant, mais une truie peut allaiter jusqu'à 10, voire plus. Donc, vous avez ajouté 5. Maintenant, au niveau des retirés, c'est là où, si peut-être votre truie est décédée, ou encore il y a eu un excédent, par exemple 18, je prends un exemple comme ça. S'il y a eu 18, c'est quand même assez lourd qu'une truie puisse gérer 18 porcelets. Là, vous pouvez retirer quelques porcelets et envoyer dans l'autre loge. Ici, on suppose qu'il n'y a pas eu des trucs qui ont été retirés. Et après, nous passons maintenant à la partie sevrage. Et là, l'outil aussi vous donne déjà la date approximative du sevrage parce que normalement, le sevrage doit se faire 45 jours après la mise bas. Donc, tout est déjà calculé. Donc, ici, la date du sevrage, on vous l'a déjà indiqué. Alors, combien vous arrivez au sevrage? Parce que c'est vrai que votre truie a eu 5 petits et là, on a ajouté 5, ça fait 10. Mais est-ce que les 10 sont arrivés au sevrage? On suppose non. Bon, donc moi, je vais mettre nombre de sujets, 8 au sevrage. Mais vous allez voir ce qui va se passer au niveau de l'autre colonne là-bas. Vous voyez déjà ici, là par exemple, on dit taux de mortalité 100% parce que je n'ai pas encore mis le nombre des sujets qui sont arrivés au sevrage parce que ça suppose 0. Mais si c'est 0, ça signifie que tous sont morts, donc mortalité 100%. Mais je mets 8, vous voyez qu'il faut faire très attention et vous allez voir qu'ici ça va changer. Voilà, donc le taux de mortalité est de 20%, effectivement, parce que j'en avais 10, la truie avait fait 5,
on a adopté 5, on devait avoir 10, mais là, au sevrage, il n'y a eu que 8, donc ça veut dire qu'il y a 20, il y a 2 qui sont morts, donc 20% de taux de mortalité. Alors là aussi, on peut mettre le poids moyen. Poids moyen, on va dire que, bon, on va dire que, mettons, on suppose, je vais mettre 90, voilà, 90 kilos par porcelet sevré, 90 kilos. Et au poste de sévrage, quand nous arrivons au poste de sévrage, on va voir ce qui se passe. Ici, déjà, on nous a donné, on nous préfixe la date de l'abattage parce qu'on suppose que 6 mois, après 6 mois de votre élevage, vous pouvez déjà abattre vos sujets pour la vente. Donc, on vous donne déjà une date pour l'abattage. Vous voyez, c'est vraiment génial, hein? Depuis le premier jour, depuis le 1er janvier, vous avez déjà une idée sur quand vous allez abattre vos sujets et quand vous allez les vendre. Donc, alors, au niveau de l'abattage, donc au poste de sévrage, bien sûr, vous avez eu combien de porcs morts? Est-ce que vous en avez eu qui sont morts? Bon, on va dire, euh, bon, mettons zéro, zéro mort, OK. Votre activité s'est bien passée. Nombre de porcs restants, ils sont restés combien? Ils sont restés toujours 8. OK, parfait. Alors ici, nombre de porcs prêts à l'abattage. Bon, on va dire 5 porcs prêts à l'abattage parce qu'on suppose que tous les porcs ne seront peut-être pas prêts à l'abattage. Taux de mortalité post-sévrage de 0%, c'est normal, puisque là, il n'y a pas eu de situation. Alors, au niveau de l'observation ici, normalement, on devait nous proposer une certaine observation ici. Voilà. Donc, on dit à observer. Voilà. Donc, la truie que vous aviez commencé avec est à observer parce que effectivement, déjà, on vous donne l'outil déjà vous donne une certaine indication qui est importante, mais en tant que bon éleveur, vous pouvez déjà interpréter cette observation puisque déjà il y a eu 20% de mortalité, ce qui ne devait pas être le cas. Et essayez un peu de voir, je vais essayer un peu de mettre ici nombre de porcs au sévrage. Au lieu de 8, je vais essayer de mettre 10, comme c'était au début. Et vous allez voir qu'au niveau de l'observation, ça va changer. Vous voyez, là, on a dit bonne femelle. Voilà, bonne femelle parce qu'elle a conservé tous les porcelets. Donc, gardons quand même les 8. Et vous voyez ici, on a mis à observer. Donc, vous allez remplir ce tableau comme ça jour après jour de tout ce qui se passe dans votre exploitation, tous les jours de votre activité. Alors, une fois que vous avez terminé la partie évaluation de votre activité, vous pouvez maintenant passer à l'analyse du tableau. Et ici, comme on a dit, hein, le tableau vous indique simplement, vous voyez ici, les mortalités, on retrouve ça ici, 20% de mortalité. Et au niveau sevrage, nous avons 8 sujets. Ça, c'est important. Et après, on passe maintenant au tableau dépenses. Voilà. Au niveau des dépenses, il y a les dépenses de l'alimentation, il y a les dépenses des produits vétérinaires et autres charges. Prenons une date ici. Au niveau des dépenses, on va dire le 5 janvier 2022. Vous avez fait une dépense, bon, en achetant l'aliment, on va dire l'aliment engraissement. Voilà, aliment engraissement. Voilà, et le nombre de kilos, ben, vous avez acheté, on va dire, combien de kilos? 10 kilos par exemple. Voilà. Et le prix unitaire est de 3000 francs CFA le kilo. Et là, on vous donne déjà le montant total pour les 10 kilos. Voilà, ce que vous avez acheté. Et après les produits vétérinaires, on va prendre aussi la même date, hein. On va mettre le 5 janvier 2022. Vous avez aussi acheté des produits vétérinaires, par exemple, ocytocine. Par exemple, vous avez acheté ocytocine et le nombre, ben, vous en avez acheté 2. Et l'unité, vous avez acheté à 2000. Voilà. Et vous allez voir aussi que
il va vous mettre le montant. Là encore, c'est 0,0, mais après, il va vous mettre le montant global, 4 000 de dépenses. Ça, c'est au niveau des produits vétérinaires. Maintenant, au niveau des autres dépenses, pour aller faire les achats, par exemple, vous vous êtes déplacé. Donc, on va mettre la même date, le 5 janvier 2022. Les dates sont hyper importantes. Alors, vous allez mettre déplacement, par exemple, déplacement pour aller acheter les produits ou l'aliment. Et le nombre, un seul déplacement, le prix unitaire, bon, vous avez dépensé par exemple 2000 francs. Bon, ici, on va mettre 2 quand même, hein. On met 2 ici. Et 2000 francs, ça vous fait déjà 4000 francs. Et donc, vous allez continuer à remplir vos dépenses jour après jour. Et là, vous avez déjà un récapitulatif de 38 000 francs pour les dépenses. Une fois que vous avez terminé avec la partie dépenses, on peut maintenant passer à la partie recettes. Alors, ici, au niveau des recettes, il y a la vente des porcs et il y a aussi d'autres recettes que vous pouvez avoir dans votre business et je vais vous donner quelques-unes tout à l'heure. Et là aussi, c'est la même chose. Il y a la partie date. Normalement, ici, on devait avoir la date. Donc, il y a la partie date qui est là. On va mettre la même. Bon, ici, c'est la vente des porcs. On est déjà. On va mettre janvier, le 1er janvier. Non, le 1er juin 2022. On met cette date-là. Voilà. Bon, on a vendu les porcs. On a vendu le porc X, par exemple. On a vendu le porc X et le kilo, vous avez vendu à 3000 francs. 3000 francs le kilo. Attendez, je vais essayer un peu d'arranger ici. Attendez une minute. Je vais essayer d'arranger là. Je vais essayer d'arranger là aussi. Alors, c'est censé donner un certain chiffre ici. Attendez. On enlève d'abord ça ici. Non, 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 ça fonctionne pas. Attendez. Une minute. Voilà, nous sommes au niveau des ventes. Alors, ici, la vente, on va dire au niveau des recettes, hein, le total des recettes, il y a la vente des porcs, il y a aussi d'autres recettes ici en termes des autres ventes qui pourront être faites. Alors, comment on remplit la partie vente? Alors, ici, déjà, vous avez quoi? Vous avez la date de la vente. Bon, on va supposer que la vente a eu lieu. Nous sommes, on va dire, au 1er juin. Alors, cela va de pair aussi hein, avec notre tableau d'évaluation. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Par exemple, l'abattage, c'était le 26 octobre. Voilà, le 26 octobre 2022. Et donc, on va essayer un peu d'aller dans ce sens. Donc, on va mettre le 27. Je prends juste une date comme ça. On va mettre le 27. Attendez. Voilà, donc on va mettre le 27 octobre 2022. Voilà, ça c'est la date. Après la date, on a le type de porc que nous avons vendu. Ce sont les porcs qui sont engraissés. Voilà, j'ai mis engraissés. Et après ici, qu'est-ce que nous avons? L'âge moyen. Donc là, on va mettre l'âge moyen. On va mettre 6 mois. OK. Après, nous avons le nombre de porcs vendus. Donc, on va mettre, bon, moi je mets 6, hein. 6 porcs vendus. Et après, on a quoi? Le poids total au kilo.
Le poids total pour les 6 porcs, on va dire, bon, je vais mettre 500 kilos. Voilà, maintenant ici, on a le prix au kilo. Bon, je vais mettre 2000 francs le kilo. 2000 francs le kilo. Et déjà directement là, on nous donne la recette totale pour les 6 porcs qui ont été vendus. Voilà, on nous donne déjà la recette totale. Maintenant, au niveau des autres ventes, oui, il se pourrait que dans, bon, peut-être une autre date, hein, peut-être une autre date, on va mettre quoi? On va mettre, bon, je mets juste le 1er mai, voilà, le 1er mai 2022. Alors, peut-être que vous avez vendu, je mets vendre éjection, comme c'est beaucoup prisé pour l'agriculture, la vente des déjections, OK. Alors, le nombre vendu, bon, vous avez vendu 5 sacs, voilà. Et après, le prix unitaire, 1000 francs par sac, généralement, c'est ça. Et après, on vous donne déjà le prix total de ce que vous avez vendu. Donc, une recette de 5000 francs pour la vente des déjections et une recette de 6 millions pour la vente des porcs. Donc là, on a fini avec la partie des recettes. Après les recettes, on va maintenant voir l'évaluation. Voilà, OK. Et ici, vous avez le total de vos dépenses qui ont fait 38 000 francs. Les recettes, vous êtes à 6 500 000. La marge bénéficiaire est de 5 967 000 et le taux de marge bénéficiaire, donc le taux de rentabilité est de 99% et l'observation, votre activité est très rentable et ça se voit ici, hein, les dépenses, vous voyez, c'est très petite et les recettes sont énormes et la marge bénéficiaire est là. Donc, on peut maintenant vous dire bravo, vous avez une activité qui est rentable. Mais si les données changent, les choses changent aussi à ce niveau. Voilà, donc, je vous ai donc fait la démo de cet outil. Je vous conseille vivement d'aller le prendre. Il est déjà dans la description de cette vidéo et la formation complète sur l'élevage de porc qui vous permet de bien utiliser cet outil. Merci beaucoup et on se retrouve dans des prochaines vidéos. Merci.